Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 12 décembre et voici les titres de cette édition. Toujours pas de fumée blanche à Matignon, le chef de l'État Emmanuel Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre dans la journée. Sébastien Barle, adjoint au maire en charge de la transition écologique, souhaite que le futur Premier ministre fasse partie de l'alliance de gauche du nouveau Front populaire. À mon avis, mais ça ne reprend pas du tout la tournure, il faudrait que le président nomme un Premier ministre issu du bloc majoritaire, c'est-à-dire du bloc NFP, nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête. Et après, ce sera à l'Assemblée de trouver des majorités au cas par cas, au fil de l'eau, sur ce que le gouvernement proposera, bien évidemment, et ce que l'Assemblée pourra proposer également. C'est un jeu qui est un jeu parlementaire, auquel on n'est pas habitué, mais qui se fait au Parlement européen, par exemple. Mais la logique, ce serait pas de renommer un gouvernement qui soit dans le macronisme, si vous voulez, mais plutôt un gouvernement qui soit NFP. C'est ça l'objectif que l'on souhaite, et on voit bien que le président, c'est pas du tout la tournure. Ce qu'il veut, c'est continuer comme si de rien n'était, en bafouant complètement le vote des électeurs. L'ancienne députée d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix, Anne-Laurence Pétel, reste elle dans l'attente du choix du président. On l'écoute. On ne fait pas de coalition, en tout cas on n'avance pas pour la France avec des lignes rouges, on avance avec des projets qui peuvent être communs, ou en tout cas des sujets qui concernent les Français, la vie quotidienne des Français, que l'on pourrait travailler dans le cadre d'une coalition. Il y a certainement des sujets, je sais que le sujet des retraites est très prégnant, mais et que peut-être il faudrait le remettre sur la table, mais en avançant des vraies propositions et pas seulement une suppression de la mesure. Là, je suis dubitative parce que est encore sorti un sondage IFOP qui nous démontre ce que nous avions appris aussi au mois de juillet, c'est que la France est en grande majorité de droite. Donc il ne va pas falloir oublier les sujets qui concernent les Français, qui les inquiètent, que sont l'ordre, l'autorité, l'immigration, la montée de l'islam radical. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qu'il va falloir mettre sur la table et je suis pas sûre que ce soit à l'agenda des socialistes. Dans l'actualité politique locale, le président de la région Sud, Renaud Muselier, a annoncé hier, dans une information révélée par la Provence, sa candidature pour mener une liste de droite et du centre au municipal de 2026, sans se présenter à la mairie, mais dans le secteur du 6-8e arrondissement. Ludovic Pernet, vice-président à la région, développe les objectifs de cette annonce. Nous voyons bien qu'à Marseille, il y a un problème en termes de sécurité, en termes d'attractivité, en termes de logement. L'heure est au rassemblement de la droite républicaine et du centre. Martine Vassal est parfaitement dans le giron de la droite républicaine et du centre. Elle a des responsabilités importantes au département et à la métropole. Et moi, je veux dire que un duo avec Renaud Muselier et Martine Vassal, ça redonne de l'espoir pour les Marseillaises et pour les Marseillais. On va préparer un projet et donc tout ça dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. C'est en tout cas la seule solution aujourd'hui pour sauver Marseille du risque des extrêmes. Nous ne voulons pas de la France insoumise, nous ne voulons pas de l'extrême droite. Nous montrons que nous sommes capables de rassembler mais surtout d'agir. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes au travail. La lutte contre le stationnement gênant continue à Marseille. La police municipale et la Fourrière ont mené hier une opération commune sur le cours Lieutot pour apaiser l'espace public et traiter la question du stationnement gênant. Yannick Oanissian, adjoint à la mairie en charge de la tranquillité et de la sécurité, a réaffirmé sa volonté de lutter et traiter la question du stationnement abusif et dangereux dans le centre-ville et remettre de l'ordre pour faire concilier les usages, des propos relayés par nos confrères de la Provence. Le Dock des Suds doit fermer ses portes le 31 décembre. Ce lieu de soirée et de fête va connaître ces derniers jours, en raison de sa localisation dans le quartier d'Euro-Méditerranée, en pleine rénovation urbaine. Une mobilisation a été appelée sur les réseaux sociaux pour lutter contre cette fermeture. Le maire de la ville, Benoît Payan, a annoncé sur le réseau social X avoir demandé à Euromed de conduire à nos côtés, en lien avec les acteurs de la nuit, l'avenir du Dock des Suds. Dimanche 15 décembre à 18h30, la synagogue Etzraïm accueille une conférence du guide conférencier Daniel Cohen, intitulée Islam et judaïsme, de la destruction du Second Temple au 7 octobre. Écoutez ces précisions au sujet de cet événement organisé par le département de promotion de l'ALIA de l'OSM, le KKL et la Fédération des organisations sionistes de France.
Des propos recueillis par Magali Barthès. Eh bien, je vais essayer, par l'intermédiaire de cette conférence, de vous faire comprendre, à vous les gens de l'Occident, ce qui se passe exactement dans notre région, quel est le problème en fond, puisque depuis 76 ans, on n'arrive pas à faire la paix. Il y a une très bonne raison pour cela, je pense que c'est sur un champ biblique, parce que tout simplement, dans le monde musulman, tout est considéré par rapport au Coran. Et ce que je vais vous expliquer, c'est l'histoire de l'islam, de la destruction du temple jusqu'au 7 octobre. Et là, j'expliquerai aussi pourquoi à la fin de l'Empire ottoman, l'islam va se renforcer et devenir de plus en plus extrémiste. En sport, le tirage au sort pour désigner les hôtes des Coupes du Monde de football 2030 et 2034 ont été attribués. L'Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront le Mondial 2030 avec 3 matchs en Amérique du Sud. Et l'édition 2034 se déroulera en Arabie Saoudite. Et si vous souhaitez être photographié en solo, en famille ou entre amis, sachez que Yann Arthus Bertrand, le célèbre photographe, posera ses valises à Marseille du 17 au 20 décembre à la Canebière dans le cadre d'une exposition dessinant un portrait de la France d'aujourd'hui. Inscription sur yabstudio.fr. Le bon plan de ce week-end, la chanteuse Louane se produira ce samedi à 19h15 lors d'un concert gratuit sur l'esplanade Bargemont organisé par la ville de Marseille. La météo du jour, des températures un peu plus élevées que ces derniers jours, entre 11 et 15 degrés, accompagnées du soleil et de quelques nuages. À 13h, Laura Saint reçoit Monique Torgman, mère d'une victime du pogrom du 7 octobre. Retrouvez juste après votre information du jour l'Instant Mag. Magali Barthès vous parle de l'émergence d'un nouveau modèle économique, le social selling. Elle reçoit 2 invités, Aurélia Clos, auteur du livre Oser le social selling aux éditions Le Cherche Midi, et Lily, utilisatrice du social selling depuis quelques années. Et ne manquez pas votre émission demain, vivement vendredi, présentée par Sylvie Zerbib. Elle reçoit Alex Good, célèbre animateur de télévision et metteur en scène. Très belle journée à tous sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.